Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Mathieu de m'avoir permis de vous proposer aujourd'hui et de m'avoir donné du galon aussi parce que je ne suis pas encore professeur, mais on peut toujours espérer. De me permettre de vous proposer la présentation d'un projet de recherche national qui n'a pas encore démarré, qui s'appelle Soprano et qui s'intéresse au dépistage en soins premiers de la fibrose hépatique avancée chez les patients dysmétaboliques et ou alcooliques. Alors, un premier mot introductif pour rappeler le contexte épidémiologique des maladies chroniques du foie, qui sont responsables de 17 000 décès par an en France, notamment du fait de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, et de 1400 transplantations hépatiques. L'histoire naturelle de la maladie chronique du foie démarre par une stéatose, soit d'origine métabolique, c'est-à-dire non alcoolique, connue sous l'acronyme NAFLD en anglais, et qui est connue pour une prévalence de plus de 20% en population générale. La stéatose hépatique peut être aussi d'origine alcoolique, et là on estime la prévalence à 12%. Dans certains cas, elle évolue vers une fibrose avancée, puis vers des complications, et on sait que cette évolution est la plupart du temps lente et silencieuse. Comme vous le savez, la fibrose est caractérisée par l'accumulation précisément de fibrose dans le parenchyme du foie jusqu'au stade de cirrhose et ses complications, parmi lesquelles le cancer primitif du foie, l'insuffisance hépatocellulaire, certaines hémorragies digestives, de l'acide, des encéphalopathies hépatiques. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question et pourquoi vouloir dépister la fibrose hépatique du foie, la fibrose hépatique avancée en médecine générale? En effet, comme vous le savez, les standards des tests de dépistage prévoient de s'intéresser à des maladies fréquentes, ce qui est le cas, graves, ce qui est potentiellement le cas, et curables, et en l'espèce, ce n'est pas le cas. Cependant, comme on l'a dit, la stéatose est extrêmement fréquente en population générale et les indicateurs de santé des populations, notamment dans les pays industrialisés, notent une évolution constante de cette problématique et elle reste la plupart du temps bénigne. Et parfois, elle évolue vers la fibrose qui explose à des complications graves, voire très graves, comme on l'a dit. Donc on s'est dit que la surveillance médicale à un moment opportun pouvait permettre éventuellement de retarder l'évolution vers la cirrhose, éventuellement de diagnostiquer plus précocement le carcinome hépatocellulaire et dans ce cas-là en améliorer le pronostic, éventuellement proposer des prophylaxies des complications, notamment des varices ésophagiennes, et aussi, pourquoi pas, amener des éléments objectifs et rationnels avec les patients quand on sait que la plupart du temps, ces personnes fragiles nous confrontent davantage à des déterminants psychosociaux. Enfin, certains médicaments réputés antifibrotiques sont à l'étude et pourraient arriver sur le marché prochainement. J'en profite à ce stade de la présentation pour vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Alors, donc la justification, si vous voulez, scientifique de cette recherche, qui vise à l'élaboration et à l'évaluation, c'est-à-dire à l'estimation de la pertinence d'une nouvelle stratégie de dépistage de fibrose hépatique avancée, s'entend pour rendre plus visible le parcours de soins de ces patients. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un dispositif d'aide pour les généralistes afin de décider utilement avec les patients pour décider avec eux de la poursuite ou non des investigations, par exemple. On pourrait aussi ainsi limiter les recours hospitaliers inutiles au stade de la stéatose, puisque dans la plupart des cas, elle est bénigne, et éviter une médicalisation inutile à ce stade, notamment éviter des examens d'imagerie coûteux, voire invasifs, comme la ponction du foie. Enfin, on espère pouvoir améliorer la qualité et l'efficience des soins quand le risque de complications au stade de fibrose avancée augmente beaucoup.
Un dernier mot introductif pour rappeler les examens de référence pour le diagnostic de fibrose hépatique avancée. On en compte 2. D'abord l'élastographie par fibroscan, qui est un examen performant et non invasif, mais qui n'est pas disponible dans tous les centres de soins secondaires. Et la ponction biopsie hépatique, qui reste l'examen de référence par l'étude histologique, mais qui est une technique invasive, douloureuse et risquée. Venons-en maintenant, si vous voulez, à l'étude proprement dite. Il s'agit d'élaborer une procédure de dépistage par un test simple qui pourrait être utile en médecine générale. Ce test, c'est le test e-Lift qui a été mis en place par l'équipe des pathologies du CHU d'Angers, qui est essentiellement un test sanguin de dépistage conçu pour un usage en soins premiers, mais qui pour l'instant n'a pas été utilisé en soins premiers. Ce test a une sensibilité estimée à plus de 80%, mais c'était sur une étude rétrospective de 2000 patients suivis déjà dans un service de CHU. Il permettra, je ne vais pas le détailler, mais simplement vous voyez, pour vous dire en quoi il consiste, en quelques marqueurs biologiques simples de pratique courante qui permettent de calculer un score qui, dans ce cas, permettra l'orientation des patients. L'objectif principal de ce travail sera donc de déterminer la performance de ce test e-Lift, notamment en précisant sa valeur prédictive négative, par comparaison avec une technique validée d'élastométrie par fibroscan. On a actuellement une étude pilote de faisabilité qui démarre la semaine prochaine, j'espère, qui sera proposée en local à une équipe angevine. Le schéma et le déroulement de la recherche est le suivant. En consultation médecine générale, les médecins généralistes incluent les patients sur des critères essentiellement cliniques et une infirmière ou un ARC compétent pratiquera le fibroscan dans le temps d'après la consultation. Et les patients se feront remettre une ordonnance de biologie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'ils iront faire dans leur laboratoire habituel. En cas de test positif, une consultation dédiée, fléchée, est prévue dans les CHU correspondants. C'est une étude qui implique 4 départements universitaires de médecine générale que je remercie. Je profite de ce moment-là d'ailleurs pour les saluer. Donc il y a Angers, il y a Bordeaux, il y a Rennes et Nancy. On pense que les 4 DMG recruteront chacun 5 centres de soins primaires et chacun des centres comptera au moins 4 médecins généralistes pour qu'on ait environ 80 médecins investigateurs pour un calcul d'échantillons estimé à 1788 personnes. Alors, voilà. Bon, la pertinence du projet de recherche, là, peut s'entendre pour dépister des patients atteints de fibrose avancée du foie et ainsi mieux documenter leur parcours de soins pour ceux qui sont à risque et nous aider à décider de ne pas faire courir de risques inutiles à ceux qui n'en ont pas besoin, notamment ceux qui sont au stade de stéatose, et également tenter de ne pas faire perdre de chance à ceux qui sont à risque de complications. Un mot de conclusion, parce que je crois que quand on a accepté au département ce projet qui nous a été proposé, on s'est demandé quel pouvait y avoir comme évidemment intérêt pour les patients et aussi quelle perspective pour notre discipline. Je pense que participer pour la première fois en France à l'élaboration, on verra si ça marche, mais à l'élaboration d'un programme de dépistage ciblé en soins premiers est intéressant, que contribuer à repérer les freins à la participation du point de vue des médecins, parfois réticents, des patients, et puis des problématiques de faisabilité, et également repérer les éléments facilitateurs à la participation à la recherche serait transposable à d'autres situations de pratiques préventives, soit de prévention primaire, soit comme ici, de prévention secondaire. Et enfin, on s'est dit que
en tout cas de mon point de vue, travailler ensemble avec les autres départements universitaires de médecine générale et avec les correspondants des CHU dans des problématiques de santé fréquentes, nous permettra de nous initier et développer la recherche clinique en médecine générale à grande échelle, notamment dans la perspective aussi de constitution de réseaux d'investigateurs. Je vous remercie pour votre attention. Bernard Fraîche là, de Poitiers. Merci pour cette présentation, c'est une super étude, d'autant plus que ça intéresse beaucoup de monde en ce moment, et notamment au niveau de l'INCa, puisqu'il y a des choses qui se font dans ce domaine-là. Dis-moi, si j'ai bien compris, c'est les hépatologues qui ont construit le test. Oui. Hein, c'est ça. Tu sais qu'il existe déjà un test qui s'appelle Fibrosis 4, mais qui n'est appliqué que dans les fibroses secondaires à des infections virales. Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment leur cheminement pour aboutir à ce nouveau test? Parce que si j'ai bien compris, ce n'est pas encore un test qui est validé. C'est ça? Non, on peut dire qu'il n'est pas encore validé, en effet. Il a été validé sur une étude rétrospective qui avait inclus 2000 patients, mais qui était déjà suivis dans les services d'hépato. Et en fait, leur logique initiale, si j'ai bien compris, c'était de constater qu'un certain nombre de patients, finalement, arrivaient en consultation avec des bilans biologiques un tout petit peu perturbés, mais sans plus, et que un certain nombre de patients avaient des stéatoses du foie à des stades parfaitement bénins, et ils se sont posé la question de comment faire pour essayer de mieux orienter les patients dans ce parcours-là. Et donc, ils ont mis au point ce test. Mais en effet, il n'a pas encore été testé en soins primaires. Et est-ce que tu as une idée des deadlines de validation de ce test? Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une construction en ce moment d'un algorithme justement vis-à-vis de la prise en charge en soins primaires pour la découverte et le suivi des fibroses hépatiques, des patients atteints de fibrose hépatique dans une prise en charge biopsychosociale. Est-ce que c'est très intéressant cette étude? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de test véritablement validé en soins primaires. Est-ce que tu peux nous donner à peu près une deadline Absolument pas. Absolument pas. Mais par contre, je suis intéressé par collaborer avec toi, si tu veux, pour alors là, avec plaisir, parce échanger, que la réunion a eu lieu hier. Nos données. Ouais, volontiers. Ok. Donc vous prenez rendez-vous, d'accord? Prenez rendez-vous. J'ai mon mail en Paris, Descartes. Si j'ai bien compris, en fait, c'est une. Je suis là. Ah oui, pardon. C'est une étude de validation de ce test. Donc je renforce ce que tu viens de dire. Et donc, vous profitez de cette étude de validation de test pour faire une étude descriptive plus large. Donc, au-delà de il faudra bien le dire dans les objectifs, parce que finalement, il y a plusieurs objectifs. Oui. Là, on a insisté pour cette présentation à la demande de Mathieu sur l'intérêt éventuellement et les perspectives pour les patients et pour les généralistes. Mais en effet, on a tout un tas d'objectifs secondaires, dont celui-ci. Oui, parce que si on se limite à ça va être assez restrictif. Je suppose que le gold standard, il y a un gold standard, et est-ce que ça va être la biopsie? Non, pas du tout. Donc, comment vous allez faire pour... c'est le fibroscan, c'est-à-dire que l'idée est de comparer le test e-lift avec des résultats positifs ou négatifs du fibroscan. Il y a une parfaite correspondance entre les indicateurs de pression, de dureté du foie en élastographie et les stades de fibrose hépatique. Il y a une très bonne correspondance entre les deux. Et sur la partie descriptive, je suppose que vous allez faire tous les dépistages, VHC et autres, en même temps ou pas? Parce que c'est une vraie problématique de soins premiers. C'est pas prévu en première intention. Les patients qui auront un test positif seront adressés dans un parcours fléché à l'hôpital. Et là, on refera un fibroscan. Et on refera une biologie plus complète. Ça veut dire que y compris avec des biologies qui n'étaient pas prévues dans e-lift. C'est un test de routine e-lift. D'accord. Oui, mais c'est dommage. Ils ont une prise de sens. Oui. Voilà. Alors ça c'est en cours de discussion. Est-ce qu'il faudra laisser? On a parlé des gens. Je vous ai parlé du TP. Il y aura des gens sous anticoagulants. Donc est-ce qu'il faudra rajouter des marqueurs biologiques des patients sous anticoagulants qui vont avoir un TP perturbé? Est-ce qu'il faudra profiter, entre guillemets, de cette biologie standard pour la compléter si on pense à une sérologie d'hépatite? Probablement.
probablement. Les médecins généralistes restent libres, entre guillemets, de leur activité en routine. L'idée étant de les impliquer en routine précisément, mais s'ils veulent compléter la biologie, ils peuvent, bien sûr. Xavier Gauco, Saint-Étienne. Question volontairement provocatrice. Le QDM, le quotidien du médecin, titrait « NASH, une épidémie silencieuse ». Ne faut-il pas qu'elle le reste pour ne pas participer au disease mongering ? La question, je pense, enfin en tout cas comme médecin généraliste, la question qui peut se poser, c'est à l'occasion du suivi habituel des gens, dont on sait des gens, par exemple, obèses, dysmétaboliques, hypertendus, et à certains égards qu'on connaît bien. Et on a beau les suivre depuis un certain nombre d'années, on sait bien qu'il est compliqué de les faire maigrir, qu'il est compliqué de leur faire du sport, qu'un certain nombre d'indicateurs dont on s'occupe le plus dans ces cas-là sont des indicateurs psychosociaux. Hein. En effet, et à l'occasion d'un examen opportuniste, on découvre une stéatose du foie, par exemple, et là, on ne sait pas qu'en faire. Alors, la plupart du temps, il faut en effet rien en faire. Et dans un certain nombre de cas, je pense qu'on pourra proposer un test facile qui nous permettra, pourquoi pas, d'avoir une discussion avec ces personnes-là sur l'opportunité ou pas de poursuivre les investigations. Je pense qu'il ne s'agit en effet pas d'envoyer tout le monde, et c'est précisément l'objet du travail, il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde à l'hôpital, précisément. Pour revenir, pour continuer, merci pour cette étude, mais c'est vrai que ça pose toujours ces questions, et vous l'avez dit au début, hein, c'est pas si simple, parce que d'abord, il n'y a rien à proposer concrètement derrière, on n'a pas de prise en charge ou de traitement, et pour ce qui est de ça permettrait de prévenir, encore faudrait-il le démontrer. Parce que si on ne le démontre pas, on ne le sait pas. Si ça prévient, effectivement, ça peut ne rien changer. Et c'est toute la difficulté d'un score qui... Alors, ici, du coup, moi, ce que j'ai compris après, c'est que ce n'est pas une étude de dépistage, en fait. C'est une étude de validation d'un test diagnostique. Notamment. Alors, si c'est une étude de dépistage, quel est le critère de jugement ? Est-ce que vous voulez démontrer que ça améliore quelque chose, et si oui, quoi ? Alors, si vous voulez, l'étude n'a pas commencé. Donc, je m'engage à publier les résultats négatifs et donc à conforter les hypothèses que Xavier vient de soumettre, qui sont des hypothèses parfaitement entendables. Et je ne compte pas me transformer en hépatologue. Je suis profondément médecin généraliste et je défends comme intérêt principal celui des patients. Donc, et on a des discussions, je vous assure, parfaitement argumentées avec nos collègues hospitaliers. Mais après tout, pourquoi pas ? On verra, et je m'engage à peut-être revenir vers vous quand l'étude sera terminée, pour dire qu'en effet, ça a été utile à quelque chose et à quoi on verra, ou alors pas du tout. Quand tu dis on ne sait pas à quelle utilité, il y a déjà un truc tout simple qui est de diminuer de manière drastique les consultations chez les hépatologues et l'envoi chez les hépatologues de patients qui peuvent être suivis en soins primaires, et notamment des patients qui ont un taux de fibrose, on va dire modéré, hein, avec un fibrosis 4 inférieur à 2,67, et à ce moment-là, ces patients-là, ils peuvent être suivis en soins primaires, et donc on va dégorger un peu les consultations et les hospitalisations et le coût de ces patients qui n'ont pas besoin forcément d'une hyperspécialisation. Donc déjà, il y a une incidence en termes de prise en charge et en termes de coût de santé qui est fondamentale. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez intégré complètement ? Oui, rien que ça, c'est absolument. fondamental. C'est essayer de limiter la médicalisation inutile, la prescription d'examens d'imagerie et même les biopsies du foie, qui parfois sont motivées sur des critères qui sont effectivement pas au stade des fibroses avancées. Et est-ce que tu peux confirmer que les hépatologues sont extrêmement intéressés pour ça ? Absolument. C'est bien pour ça qu'ils sont venus nous voir, en disant comment on fait pour être un peu plus discriminant sur l'orientation des patients.